Ça ne fait rien. Voilà. Décidément, je reçois des mails. Ça ne fait absolument... Oh, je vous ai dit, oh my god les amis, je vous parle et je viens de recevoir le mail de Sephora qui me dit que Too Faced est en ligne. Mon Dieu, il me faut acheter mes produits tout de suite. Tout de suite. Ça y est, la collection de Noël serait en ligne, arrivée. Ils me disent que ça, c'est arrivé. Add to basket. Faut que je me grouille, faut que je me grouille, faut que je me grouille. Oh, excitation. Et ça va me coûter 57 $, cette merde. Il y a des choses, je vous le dis, il ne faut pas passer à côté. Quand j'aurai tout... Quoi Your order... Ah, ça y est, c'est fait. J'ai commandé mes rouges à lèvres. Hello tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver dans cette petite vidéo du vendredi. Petite vidéo top et flop du mois de septembre. On est déjà arrivé à la fin du mois de septembre, ça a filé à une vitesse folle. J'ai l'impression que le temps me coule entre les mains. Et voilà, c'est effrayant un petit peu. En tout cas, ce mois-ci, j'ai quelques tops à vous partager et aussi quelques flops. On commence tout de suite avec les tops. Dans la section soins, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé dans ma routine soins actuellement. Je ne vais pas vous parler de tous les produits soins que j'utilise actuellement qui ont vraiment fait une différence sur ma peau. Je vous parlerai de tous les soins que j'utilise actuellement dans une vidéo soins dédiée dans laquelle je vous parlerai vraiment de ma routine et je vous montrerai un peu tous les produits que j'utilise le matin et le soir. Mais il y a quand même un produit dont je voulais vous parler avant tout. C'est un produit qui s'appelle le Rose Hibiscus Coconut Water Hydrating Face Mist de chez Herbivore. Alors Herbivore, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, j'ai découverte chez Sephora. Je suis tombée sur la marque Herbivore qui est une marque bio d'abord, premièrement. Une marque bio et 100% naturelle, et j'ai acheté ce produit là donc qui est en fait de l'eau de coco infusée de rose, d'eau de rose et d'eau d'hibiscus. Alors quand on le met, c'est assez fort comme odeur, hein, je vous préviens, donc moi je vais pas me le sprayer sur le visage, mais quand on le met, le spray est assez fort et quand ça sort, ben, ça mouille vraiment le visage. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme une douche un petit peu. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est que je le spray dans ma main comme ceci, je le spray dans la main, je le frotte et ensuite je viens l'appliquer par pression sur mon visage. C'est vraiment le premier geste beauté que je fais dès que je me suis lavé le visage. Alors, produit naturel, oui, mais que ça sent fort. L'odeur s'évapore vraiment au bout de quelques secondes. Et ce que j'ai adoré dans ce produit-là, c'est que il y a vraiment une sensation d'hydratation. C'est vraiment une première étape qui vient hydrater ma peau et c'est super agréable à utiliser. Donc je suis charmée par ce produit, je l'utilise matin et soir, je l'adore. Maquillage ce mois-ci, les produits qui se sont vraiment démarqués. Je vais parler très rapidement de deux produits teint puisque c'est pas des nouveautés, c'est des choses que vous connaissez. Vous m'avez vu les porter dans des vidéos précédentes, je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes. Ce mois-ci, en plus de mon fond de teint Yves Saint Laurent dont je vous ai parlé, l'encre de peau, j'ai énormément utilisé ces deux produits teints. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est la CC Oil Free Matte de chez It Cosmetics. Depuis que je me suis mise à l'utiliser, vraiment c'est un produit que j'utilise très régulièrement, plusieurs fois par semaine. J'adore ce produit là, il laisse la peau hydratée, ma peau reste relativement mate. Les jours où il fait vraiment trop chaud, là je vois que la peau brille plus, mais sinon ce que j'aime c'est que vraiment elle maîtrise la brillance sur ma zone T et c'est quelque chose d'assez assez remarquable pour une CC crème. En plus de ça, au niveau de la couvrance, je trouve que vraiment elle a une très belle couvrance, tout aussi belle que la CC crème régulière. Et pour terminer, ce que j'aime énormément, c'est son fini sur la peau qui me fait vraiment un fini assez velouté. Alors c'est pas du tout un fini peau de pêche, hein. Ça fait pas cet effet là, non. Ça fait vraiment un effet très peau photoshopée, j'ai envie de dire, vraiment ça. Deuxième produit que j'ai découvert ce mois-ci, celui-là je l'ai découvert et acheté à cause de Gabi. Gabi, si tu passes par là, je te fais un petit bisou. Gabi de la loge de Gabriel qui avait fait une vidéo dessus, première impression, ou un test 24 heures, je ne sais plus, mais en tout cas qui disait qu'elle aimait énormément ce fond de teint et donc je me suis lancée et j'ai acheté le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever en couleur Y325. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur mon visage. Je le porte vraiment très régulièrement. Dire qu'il a remplacé mon Pitch Perfect, ce serait presque vrai. Il a vraiment un côté très Photoshop, c'est-à-dire qu'il va lisser la peau, lisser le grain de peau, vraiment atténuer énormément les marques et autres que vous pouvez avoir sur le visage. Mais il a cet effet peau naturelle que je trouve juste magnifique sans en mettre une tonne. Il s'applique mais comme un charme sur la peau,
de manière très facile. Et il a une super belle tenue, en tout cas sur moi, il tient toute la journée. Il faut que je le matifie avec une poudre sur ma zone T, et il faut que je vienne faire aussi des retouches avec papier matifiant en milieu de journée, sinon il a tendance à luire sur ma zone T. Mais ce que j'aime par rapport au Pitch Perfect, c'est que je trouve qu'il est beaucoup moins déshydratant que le Pitch Perfect, mais vraiment beaucoup moins déshydratant sur mes joues, sur le haut de mes joues. À la fin de la journée, ma peau reste belle, bien hydratée, j'ai pas de marque de déshydratation. Je trouve que le résultat est super joli et que surtout c'est, je sais pas, c'est vraiment un effet seconde peau, mais peau parfaite, et j'adore ce fond de teint, je le trouve facile à utiliser. C'est tout pour les produits teint, on passe au make-up général. Deux petites palettes qui ont fait leur entrée dans ma vie de manière subtile mais ultra présente. La première, ça va pas vous surprendre. Cette acquisition-là est très récente, mais comment ne pas la mettre dedans? Comment? Alors que je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. C'est la palette Make-up Révolution de Emily Edith. Donc la palette The Need. Cette palette est disponible sur le site Aurabel. Aurabel, je vous en ai parlé. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur cette collection-là, je vous ai expliqué un peu ce que c'était Aurabel. Aurabel, c'est un site canadien qui offre vraiment toutes les marques à petit prix, mais super qualitatives. Donc vous allez retrouver du Milani, vous allez retrouver Make-up Révolution, Morphe, etc. Il y a plein de produits à découvrir, des choses qu'on a du mal à se procurer au Québec. Cette palette-là a fait son entrée dans ma vie il y a environ 2 semaines de cela. Et j'adore cette palette, je la trouve super complète. J'utilise tous les jours ce bronzer là, qui est le bronzer Courage que je porte aujourd'hui sur mes joues. Ce blush là, c'est le blush que j'utilise aussi tous les jours, je trouve qu'il va avec tout. Je l'ai aussi aujourd'hui sur mes joues, c'est le fard Joy. Et l'illuminateur, je le porte aussi sur mes joues aujourd'hui. Et que vous dire sur cet illuminateur, c'est la première fois que je trouve un illuminateur qui lisse autant le grain de peau, alors que c'est un illuminateur en poudre. Si vous le voyez comme ça, attendez, si vous le voyez comme, si je vous le swatch comme ça sur la main, il ne paye pas de mine, mais sur la peau, il donne cet effet de lumière, comme si votre peau rayonnait de l'intérieur, mais surtout, il floute les imperfections, et ça, pour moi, c'est du jamais vu, tout simplement. Les petits fards à paupières de cette palette sont vraiment faciles à utiliser aussi, parfait pour tous les jours. J'ai rien à redire sur cette palette, je l'utilise tous les jours. C'est avec ça que je fais mon teint, tous les jours. Autre petite palette qui a fait son entrée dans ma vie, c'est la palette Zodiac de Kathleen Light et Colourpop. Je l'avais reçue depuis quelques temps, je l'avais achetée sur le site Colourpop. Et puis je l'avais mise de côté, je ne l'avais pas testée. Et en fait ce mois-ci, je l'ai utilisée vraiment de manière beaucoup plus régulière. C'est avec ça que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. J'adore cette palette. J'ai été déçue par absolument aucun fard. Les fards sont pigmentés, ils sont très peu poudreux, ce qui est assez agréable d'ailleurs. C'est des fards quand même petit prix. Colourpop, c'est du petit prix, tout comme Make-up Révolution. J'ai trouvé que l'alliance des couleurs est vraiment... Regardez, si on enlève les pointes de couleurs qui sont là, ici on a une palette totalement portable pour tous les jours. Ces fards-là sont vraiment les petits pops de couleurs qu'on peut venir utiliser à notre gré pour tout simplement les jours où on a envie d'avoir un maquillage un peu plus festif, un peu plus coloré. Franchement, comme je vous ai dit, j'ai été déçue par aucun fard. Me voici de proche, comme ça vous voyez un peu plus le maquillage des yeux. Donc j'ai utilisé Taurus pour faire tout simplement mon creux de paupière. J'ai mis Léo, donc le lion, sur la paupière mobile. Et je suis venue faire un trait de style un petit peu eyeliner smoké avec de Virgo, donc la Vierge. Vraiment, qui a cette espèce de marron noir foncé, un marron très foncé qui est juste ici. Ça se fait en 2-3 mouvements, c'est une palette facile à utiliser, voilà. Okay. Autre belle, méga belle découverte pour moi, ce sont les pinceaux qui sont sortis de la collection Jaclyn Hill et Morphe. Je vous avais dit que je vous ferai un retour. Donc j'ai utilisé ces pinceaux tout au long du mois. Vous avez vu que j'ai fait une vidéo Get Ready With Me dans laquelle je vous ai montré un petit peu l'utilisation de chacun de mes pinceaux préférés de la collection. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisse le lien juste ici. Vous pourrez aller voir cette vidéo tout simplement et vous aurez vraiment le détail de chaque pinceau. Je vais quand même vous montrer quelques pinceaux qui se démarquent vraiment à mon sens du lot. Alors voici les pinceaux en question. J'ai commandé toute la collection et très honnêtement j'ai utilisé presque 99% des pinceaux très régulièrement. Mais il y a quand même 4 pinceaux que j'ai trouvé à mon sens qui sont vraiment exceptionnels. Le premier pinceau que j'ai trouvé mais génial, c'est ce pinceau là, c'est le plus gros qu'elle ait fait, c'est le Morphe et Jaclyn Hill JH01. C'est un pinceau à poudre libre, il est assez doux, assez fluffy mais un petit peu dense et c'est ça que j'adore. Ce que j'aime bien dans ce pinceau là d'abord, c'est qu'il est très gros et que franchement il a la densité parfaite pour appliquer la poudre sans
faire d'effet de matière. Souvent, les pinceaux à poudre libre, lorsqu'ils sont trop fluffy, trop, comment dire, les poils trop souples en fait, ça a tendance à marquer les imperfections, à marquer les zones de sécheresse, etc. Et avec celui-là, comme il est assez dense, je viens juste tamponner en fait ma zone T et puis passer ça rapidement sur l'ensemble du visage. Un autre pinceau dont je ne me passe plus, c'est le JH02, donc celui-ci qui est vraiment mon pinceau à blush. Je n'utilise plus que ça, j'ai relégué aux oubliettes mon 140S de chez MAC qui est celui-ci, que j'utilise encore parfois juste pour venir faire un peu de contouring ou accentuer un tout petit peu, mais je trouve que celui-ci a vraiment la taille parfaite pour faire tout d'un coup. Donc en fait, ça me permet de gagner du temps parce que je peux vraiment, je vous le montre comme ça, hein. Et si vous le voyez, regardez, il est plat. Donc en fait, il est bien large, un peu arrondi, mais assez plat pour venir justement, si on en a besoin, faire le contouring. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je l'applique, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur comment je fais mon teint, je l'applique comme ça et je viens juste accentuer juste ici pour relever un peu la pommette, rehausser la pommette, et il est juste parfait. Deux autres pinceaux qui m'ont, au fil du temps, agréablement surpris. Le premier que j'utilise tout le temps, c'est le JH06, donc toujours chez Morphe et Jaclyn Hill, que j'adore pour poser tout simplement mon blush. Il a la taille parfaite, il a la consistance parfaite pour ne prendre ni trop de matière ni pas assez, c'est-à-dire que il est très léger, très doux, comparé à par exemple celui-ci de chez MAC qui est le 137 que j'utilise tout le temps. Il est un petit peu plus rigide que le 137, mais il est beaucoup moins rigide que l'ensemble de mes autres pinceaux à blush. Donc je trouve que pour l'ensemble de mes blushs, c'est vraiment l'application parfaite. Et je trouve aussi que le petit pinceau de contouring, comme je vous ai dit, est une belle réussite. Si vous n'avez pas un pinceau de contouring, celui-ci est vraiment parfait. Il diffuse parfaitement la matière. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour faire votre contouring ici, sur le rebord des lèvres, en dessous de la pommette. Même le rebord du nez, je l'ai déjà fait. Et pour les yeux, un pinceau dont je ne peux plus me passer, c'est le JH37, qui est comme ceci. Donc c'est un pinceau pour estomper avec des poils qui sont relativement courts. Donc les poils sont très courts, assez denses, mais juste parfait pour venir smoker le dessous de l'œil en 2 temps 3 mouvements. Il a la bonne largeur pour me faire juste me déposer la matière juste au bon endroit. Je le trouve vraiment parfait. Ça faisait des années que je cherchais un pinceau comme ça. Je l'ai trouvé, je ne m'en sépare plus. Autre produit ce mois-ci qui fut une véritable découverte, mais qui est aussi un énorme coup de cœur, c'est les glitter eyeshadow de chez Hourglass. Je vous en ai déjà parlé, tout le monde en parle actuellement sur YouTube, donc voilà, ça va pas être une nouveauté. J'adore ce produit-là, il est extraordinaire pour transformer n'importe quel maquillage qui est genre banal, on va dire, normal, en maquillage, waouh, vraiment. La couleur que j'ai, moi, c'est Smoke. Je l'utilise tout le temps avec tous les types de maquillage. Donc, c'est un fard à paupières pailleté. Mais comment vous dire? C'est un pailleté légèrement métallisé. Les paillettes sont tellement fines que ce n'est pas chunky. On ne voit pas des paillettes, on ne voit pas des petites paillettes. C'est vraiment un pailleté ultra subtil qui donne ce rendu effet miroir sur les yeux. Vraiment, c'est un effet miroir. Vraiment, c'est presque mouillé comme effet. Et on termine cette top avec les rouges à lèvres du mois. J'ai pas énormément de rouges à lèvres à vous montrer, mais j'en ai quand même certains qui sortent du lot et dont je veux absolument vous parler. Les rouges à lèvres que j'ai utilisés ce mois-ci. Premier rouge à lèvres que j'ai ressorti de mes tiroirs, ce n'est pas une nouveauté, c'est un Melted Matte de chez Too Faced, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, c'est le Gingerbread Man. Alors, je sais, c'est une édition limitée de Noël l'année dernière. La bonne nouvelle, c'est que Too Faced vient de sortir le Gingerbread Girl et que la couleur est extrêmement proche de celui-ci. Donc, je voulais vous le dire maintenant, ne pas attendre le mois prochain pour vous le dire, parce que c'est une couleur parfaite pour l'automne, pour le temps des fêtes. J'aime aussi le porter énormément en hiver. C'est un rouge à lèvres qui est parfait, confortable, fini mat, ne marque pas les ridules outre mesure. Je trouve que de loin, les Melted Matte sont, de tous les rouges à lèvres liquides que j'ai, une des matières les plus confortables à porter sur le long terme. Dès que celui-ci sort, mettez la main dessus, sinon vous allez le regretter. L'année dernière, quand je vous en ai parlé, c'était déjà le mois de décembre et vous étiez nombreuses à me dire il n'y en a plus, je le trouve plus chez Sephora.
Franchement, cette année, ne passez pas à côté. C'est comme le bronzer Omega de chez Marc Jacob. Il y a des produits, il ne faut pas passer à côté. Ce produit-là, il ne faut pas passer à côté. Voilà, je voulais juste vous prévenir. Ok, on continue. Produit pour les lèvres que j'ai... nouveau produit pour les lèvres que j'ai porté ce mois-ci à plusieurs reprises. Une découverte magnifique. Le 744V, joli rouge velvet de chez Clarins. Vous m'avez vu le porter à plusieurs événements. C'est ce prune... bordeaux très très foncé, presque cerise j'ai envie de dire, qui est d'un confort, donc c'est un mat, mais d'un confort, j'ai envie de dire inégalé, dans les mats en rouge à lèvres, vraiment une très belle tenue, un mat qui n'aplatit pas la lèvre, ça laisse quand même cette petite... on voit que le volume de la lèvre. Donc même si vous avez la lèvre fine, ben c'est un mat qui pourrait être porté. Ensuite, cette couleur-là, voilà, c'est la couleur pour moi de cet automne et même de cet hiver. C'est vraiment mon coup de cœur parmi toute la collection. J'attends les autres rouges à lèvres, je vais vous faire une petite vidéo swatch que je vous mettrai sur Instagram et sur Facebook pour que vous puissiez vous faire une idée sur d'autres couleurs dispo dans cette collection. Mais cette collection est un véritable coup de cœur pour moi. Autre rouge à lèvres que j'ai énormément porté ce mois-ci, c'est le Dirty Chai de chez... Bite Beauty. Donc Dirty Chai, c'est dans la même collection, c'est dans la collection French Press. Si vous connaissez pas Bite Beauty et que vous êtes au Canada, allez le tester. Si vous êtes aux États-Unis aussi, découvrez ces rouges à lèvres, ils valent le détour. Je suis désolée pour toutes celles qui sont en Europe. Pour l'instant, Bite Beauty n'est pas disponible. Vous pouvez par contre les commander via Shipito, etc. Sur le site de Sephora. Donc, Dirty Chai, c'est ce gloss là qui sent le café fraîchement moulu et qui a cette espèce de orange un peu rosé. Les French Press, je vous en ai déjà parlé, la consistance est super agréable, ça ne colle pas les lèvres. Alors effectivement oui, si vous avez un cheveu qui va se coller dedans, c'est un gloss, hein, donc ça va se coller évidemment dedans, mais les lèvres ne collent pas entre elles et sont vraiment glissantes quand vous les mettez. Ils sont super agréables à porter. Vraiment belle découverte. Autre gloss que j'ai aimé découvrir et porter ce mois-ci, c'est un X Lingerie Gloss et c'est le Honeymoon que j'ai énormément porté. C'est un nude en fait un petit peu parme avec des reflets froids. Ces gloss-là sont disponibles donc en pharmacie, entre autres chez Jean Coutu. C'est le moment de la flopitude les amis, nous allons parler de flop. Et d'abord ma déception principale, c'est la collection Morphe et Jaclyn Hill de Vault. Cette collection aurait pu être parfaite, cette collection aurait pu faire partie de mes tops. Malheureusement elle fait partie de mes flops et si vous me suivez sur Instagram vous savez extrêmement bien pourquoi. C'est tout simplement que je suis tombée sur un mauvais lot. Alors oui, ils ont eu des problèmes, ils ont eu beaucoup de problèmes au niveau de la qualité des produits quand ils sont sortis de l'usine. Certaines palettes sont extraordinaires et certaines autres ne le sont pas. Tout simplement, la mienne par exemple, si on prend celle-ci, donc qui est ma palette, comment s'appelle-t-elle, Dark Magic, qui était la palette où je me suis dit oh mon dieu, ça va être ma palette d'hiver, ma palette d'automne, c'est exactement les couleurs que j'aime porter. Et bien à ma grande déception, je vais vous montrer ce qui se passe. Le fard sur mon doigt est parfait. Et quand je le mets sur mon œil, il est super patchy. C'est patchy, c'est pas homogène et c'est difficile à travailler, tout simplement. Donc j'ai eu des mauvaises surprises comme ça avec cette palette-là. J'en ai une qui est bien, c'est celle-ci. Celle-ci se comporte plutôt bien, la Ring the Alarm. J'ai eu des problèmes aussi avec la palette... Non, c'est la Ring the Alarm. Oui, celle-ci, la Amber and Gorgeous, qui se comporte pas très bien non plus. J'ai des problèmes aussi avec certains fards, entre autres avec le jaune. J'ai eu des problèmes avec la couleur Agent qui est juste là. Je suis un petit peu déçue parce que d'abord j'ai voulu renvoyer la palette à Morphe, donc je leur ai écrit pour leur demander si on pouvait la changer. Ils m'ont dit oui, pas de problème, vous pouvez la changer. Le problème c'est qu'ils ont mis presque 10 jours à me répondre et que quand ils m'ont répondu, il me restait que quelques jours pour la renvoyer. Donc sinon j'allais leur renvoyer et j'allais me retrouver le bec dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas me la changer parce qu'on a 30 jours pour les renvoyer. Et surtout, ce qui m'a énervée, c'était qu'ils ne me remboursent pas les frais pour renvoyer la palette. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que cette palette, elle m'a coûté de l'argent. Si en plus je dois payer encore 9 $ ou 10 $ de plus que ce que j'ai déjà payé pour avoir à nouveau une nouvelle palette, ben
non, c'est pas possible pour moi. Donc je suis super déçue, je vais continuer à acheter des produits Morphe parce que dans l'ensemble, je trouve que les produits Morphe sont de bonne qualité, mais c'est une grosse déception. Et voilà, j'ai pas eu de bol quoi, j'ai pas eu de bol parce que je suis tombée sur le mauvais lot et oui, il y a une inconsistance dans la production. Donc non, ce n'est pas une collection que je vous recommande. Je la trouve dure à utiliser, donc vous allez galérer à utiliser certains fards si vous tombez sur un mauvais lot. Si vous tombez sur un bon lot, bah tant mieux, vous n'aurez aucun problème. L'autre truc qui me dérange beaucoup, pourquoi je ne vous conseille pas ça, c'est que vous ne savez pas sur quel lot vous allez tomber. Quand vous achetez, vous ne savez pas si vous allez tomber sur des palettes qui sont top ou sur des palettes qui sont moins bonnes. Donc c'est un peu une déception pour moi ces palettes-là, mais je vais continuer à les utiliser puisque je les ai. Je trouve que les couleurs sont belles et de manière générale, j'ai remarqué aussi qu'elles se comportent beaucoup mieux avec les pinceaux Morphe qu'avec mes autres pinceaux. Tout type confondu. Autre flop total qui à ce prix-là est j'ai envie de dire une arnaque complète. C'est le Shaba Complex Ice Serum de chez Drunk Elephant. Vous savez que j'aime beaucoup les produits Drunk Elephant, j'utilise leur sérum. Mais alors là les amis, alors là, 72 $ pour ça, j'appelle ça du vol, de l'arnaque et je me suis fait complètement screwed. Absolument aucun effet pour cette crème-là. C'est comme mettre juste une crème hydratante de base sur les yeux. Voilà. Alors pour 72 $, je m'attendais à autre chose. En plus, ça promet de faire pousser des cils, etc. Enfin bon, ça n'a rien fait. Je continue à l'utiliser parce que bon, 72 $, c'est quand même beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Surtout pour une crème contour des yeux. Je m'attendais vraiment à avoir un contour de l'œil lifté, les paupières désenflées le matin. Enfin non, absolument rien. C'est une déception totale. Et voilà, 72 $ pour ça. Ça ne passe pas. J'ai du mal à l'avaler. Voilà. Nous avons terminé ces tops et ces flops. Et j'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de me dire dans les commentaires quels sont vos tops et vos flops à vous. Vos flopitudes du mois de septembre. Les produits qui vous ont vraiment, vraiment déçus. Et ceux qui vous ont vraiment égayé vos journées, rendu vos journées plus belles, plus faciles, et les produits que vous avez découverts et qui vont changer votre mois de septembre tout simplement. Partagez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de découvrir tout ça. Bien évidemment, nous on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines vidéos et puis tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant juste ici. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien, passez un super week-end. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine.